Yes, la beauté. Yes. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. C'est une palette de chez Urban Decay que Olivia m'a offerte. Et c'est la Naked It. Donc c'est la dernière de la lignée des Naked, qui est dans cette magnifique boîte avec du papier. Je l'ai un peu ouvert mais j'ai pas encore swatché les couleurs. Olivia m'a empêché. D'ailleurs vous pouvez la voir là. Elle me regarde. Donc elle m'a empêché de swatcher les couleurs parce que je voulais faire une vidéo first impressions, donc il faut que ça soit la première impression forcément. Donc si je le swatch déjà et que je me fais déjà une opinion, ça va pas marcher. Donc voilà. La boîte se présente comme ça, vachement jolie avec les couleurs pétées dessus. C'est un peu en relief. Il y a les lettres en relief. Derrière, il présente comme d'habitude. Donc il y a un beau pinceau avec, je suis contente aussi. Ce sera pratique. Donc là, ça se présente comme ça. Le voici. Et tout ça, c'est en relief, les lettres. Et en dessous, il y a une plaque au-dessus avec le nom. Mais en dessous, il y a du relief aussi, ça se voit à l'intérieur. Donc quand vous la sortez, il y a ça derrière. Les allumettes. Voilà. Et elle a un bon poids, franchement, elle est luxurieuse. Vraiment, ça se sent que c'est un beau packaging qui coûte cher. Donc celle-là, elle est quand même, je crois, à 50 € pratiquement. Hein, cette palette, 49,95 je crois c'est. Et elle voulait me la commander, petite histoire, elle voulait me la commander sur Sephora. Et juste quand elle voulait, bah, c'était rupture de stock. Du coup, je suis et finalement, elle l'a commandé directement sur Urban Decay. C'est pour ça qu'on a une magnifique boîte que je vais garder. Et moi, je lui ai pris des jolies baskets couleur Stockholm. Là, c'est des bleus turquoise qualité. Bref. Donc, j'ai pas touché encore. Mais voici la magnifique palette. Elle est juste magnifique. Bon, là, vous voyez ma caméra, du coup, salut. Voilà. Elle est juste magnifique. Et c'est tout dans des tons orange brûlé, terre de sienne. Enfin, voilà, que des tons un peu chauds. Des bruns rouges un peu aussi. Enfin, voilà. Vraiment quelque chose que j'aime bien travailler avec. Donc, voilà. On va prendre le petit pinceau dehors. Donc c'est un double pinceau des deux côtés. Donc là il y a une partie plus plate pour mettre le produit sur la paupière. Et puis là pour estomper, c'est pas mal. Un peu plus en dôme. Enfin voilà, donc on a un joli pinceau. Ah ouais. Il y a Clochette qui se gratte les fesses sur le tapis, c'est normal, oui. Elle est bizarre Clochette, faut pas... Ah, c'est plus joyeux là quand même. On est le lendemain de Noël, là on est le 26, je sais pas quand la vidéo elle sortira, mais du coup c'est encore d'actualité, le beau sapin. Bref. Donc aujourd'hui on va se concentrer surtout sur ça. Une review et puis on va voir ce que ça donne. Voilà quoi. La première chose que je vais faire c'est peut-être... je vais les swatcher. Pour ça je vais peut-être enlever ma montre. Comme ça j'ai plus de place. Voilà. Donc la première là on a Ounce, qu'on voit pas trop, qui est très très clair. Là on a Chaser, là on a Soft, là on a Low Blow, et là on a Lumber. He Devil. Ensuite on a Dirty Talk. Donc tout ce qui est pailleté, franchement ils sont magnifiques. Tout ce qui est un peu métallisé là, franchement un coup et ils sont comme ça là, pigmentation de fou. Scorched, Cayenne, les mattes sont plutôt pas mal, et Enfuego qui est pas mal aussi. Là on a Ashes et là on a Ember. Et franchement tout ce qui est métallisé, pailleté là, j'ai jamais vu une pigmentation comme ça, je suis à fond. C'est magnifique. Bon, un coup juste fait 2-3 petits cercles là dans le fard à paupières et il y a la pigmentation de fou juste en faisant un trait. Dingue. À voir ce que ça donne sur la paupière parce que c'est jamais pareil. Ça peut très bien swatcher sur la main et sur les yeux, ça peut donner du caca. Commencer par faire, on va pouvoir tout de suite commencer à travailler avec. C'est que je vais mettre
D'abord, je vais juste remplir mes sourcils. Oh, j'ai pas emmené de miroir, c'est con. Je vais bien me chercher un miroir en cercle qui est sous le bordel, là, sur mon bureau. Parce que là, je vois rien du tout. T'as trouvé? Oui. Cool. Merci. Je vais mettre un coup de jaune là aussi. Donc, je vais utiliser ce miroir pour le faire là. Je vais juste me remplir les sourcils très rapidement avec un crayon à sourcils de chez Essence dans le 02 Brown. Je vais les remplir rapidement. Ok, donc là je vais commencer par mettre du Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc c'est pour le primer de mes yeux. Je vais en mettre un peu sur chaque œil pour que le maquillage tienne bien. Voilà, maintenant que mes yeux sont primés, je vais prendre dans la palette et un pinceau assez large que voici. Je vais utiliser Chaser, donc qui est la deuxième fard à paupières qu'elle a, donc un peu beige, un peu couleur peau on va dire, pour mettre ça sur toute la partie où j'ai mis du primer pour le faire tenir, pour qu'il ne bouge pas et que ça soit plus facile pour travailler les couleurs pour moi après. Voilà, j'en mets partout là. Ah, mes palettes m'énervent vraiment. Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, on va prendre un pinceau un peu en dôme comme ça, mais moins gros que l'autre, clairement. Et je vais l'utiliser dans la crease, ce qu'on appelle crease en anglais. Crease, c'est la partie là qui démarque votre paupière mobile du reste. Donc le pli en fait, le pli de l'œil. Et donc dans le pli de l'œil, je vais utiliser je vais d'abord utiliser Soft, donc qui est juste la couleur à côté de ce que j'ai utilisé avant. Je vais utiliser Soft. Je vais prendre un peu sur ce pinceau. Voilà. C'est bien. Je sais pas si vous avez vu, mais il y en a un peu qui parle. Donc je vais le mettre dans le pli de l'œil là. Je vais travailler ça en douceur pour faire après une. Olivia qui s'amuse à me faire de la musique derrière. Je vais mettre ça dans le pli et je vais le remonter un peu, mais tout en douceur, en essayant de que ça fasse pas une démarcation trop importante, juste de l'estomper vraiment, sans aller jusqu'au sourcil, mais voilà. Voilà. Donc franchement la pigmentation est pas mal parce que évidemment on peut le faire que ça soit plus foncé, mais là je veux quelque chose de soft, donc c'est juste l'idéal s'il me faut. Et franchement la pigmentation est bonne et en plus il s'estompe vachement bien. J'ai à peine fait quelques coups et c'est moins difficile que mes fards à paupières Too Faced où il y a déjà plus de soucis à l'estomper. Donc là je vais faire la même chose de l'autre côté, simplement, rien de très compliqué. Voilà, on l'estompe en hauteur, une fois qu'on a mis le plus gros sur le reste de l'œil. On le fait rentrer un peu à l'intérieur là. Partie intérieure de l'œil. Donc là j'ai une base pour travailler après d'autres couleurs un peu plus fortes dessus, mais que ça se superpose correctement et que ça ne fasse pas une ligne de couleurs. Là je vais taper dans E-Devil. Donc c'est une couleur un peu plus foncée déjà. Et je vais reprendre le même pinceau que je viens de prendre. Donc je vais taper dans là-dedans. Dans l'excès à chaque fois. Et je vais passer, mais là je vais vraiment me concentrer dans le pli. Le pli extérieur surtout.
comme ça. Je vais l'avancer un tout petit peu, mais pas trop. Je vais surtout me concentrer dans le pli. Et après, je blende ce qui reste. Ça va super vite, c'est trop bien. Avec tout ce qui reste, je vais le passer à l'avant de l'œil. Vraiment très léger, il reste presque un sur le pinceau. Juste pour harmoniser. Voilà. Ok. Elle se prend en snap derrière. Pris en flaque de tu te prends en snap. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant je vais prendre une couleur plus, on va faire du pailleté sur l'œil ici, sur la partie libre que j'ai laissée là. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça qui est assez petit. Et je vais utiliser Dirty Talk, qui est celle du milieu là. Je veux pas trop, vous voyez que j'ai un bout qui dépasse de la dernière là. Donc j'ai pas envie de trop le pencher. Et donc Dirty Talk là. Et donc je vais prendre, on va voir ce que ça donne avec juste un pinceau sec. S'il y a assez de pigmentation, et sinon je ferai la technique de mouiller le pinceau avec mon fixateur. Donc là je vais tremper mon pinceau dedans, juste comme ça, et on va voir ce que ça donne. Est-ce que niveau intensité ça suffit ou est-ce qu'il faut le mouiller? Si je continue. Donc là je le mets sur l'avant de l'œil et je le tire jusqu'à vers l'arrière où il y a les autres couleurs qui restent. Donc toute la partie où il n'y avait rien, je la remplis. Après je fais comme ça, ça se blende avec le reste. Est-ce qu'on peut pas faire plus intense avec le pinceau mouillé? Je pense que si. Si vous voulez quelque chose de plus soft, ça suffit largement comme ça parce que ça va, ça prend quand même de la couleur. C'est pas comme les Too Faced où si je le prends juste comme ça, c'est trop sec et ça fait pas de couleur. Mais je pense qu'on peut tester le pinceau mouillé. Ouais, je pense que je vais quand même tester avec le pinceau mouillé juste pour voir ce que ça donne. Donc là, je prends mon P2 Perfect Face Prep and Fix Spray. Vous pouvez faire avec de l'eau aussi, ça va, mais ça va aider à ce que ça tienne plus longtemps aussi. Ok. Donc là, je prends ça et je vais retaper dans Dirty Talk. Et là, on le voit carrément, c'est différent, ça le fait devenir vachement métallisé bien plus vite. Et donc là, on va voir. Ouh, c'est différent. Ah oui. C'est bien plus métallisé comme ça. Ça fait un effet mouillé un peu du coup. C'est vachement beau. Ça rajoute un peu de peps au look. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ça pète. Moi en vrai je le vois. Oh, pas mal. Donc sec ou mouillé, c'est les préférences de look que vous préférez faire. Donc ensuite, dernière petite chose que je vais faire, enfin une des dernières petites choses que je vais faire, c'est au côté extérieur de l'œil, là je vais mettre du foncé pour donner un peu de contraste et de profondeur à mon look. Donc je vais prendre Ashes, qui est l'avant-dernier plus foncé là. Et je vais en prendre sur le pinceau qui est avec. Et je vais prendre juste ça sur le bout. Voilà. Ça prend pas mal. Taper l'excès, c'est mieux. Et je vais le concentrer sur le bout. Je vais le tirer juste un peu en V. Juste pour donner un peu de profondeur au look. Juste encore un peu plus de contraste avec le reste.
je vais reprendre mon pinceau que j'avais pris pour Idevol et Sost. Je vais reprendre juste un peu de Idevol, donc cette couleur là, un peu rose orangé, et je vais juste repasser au-dessus là pour que le tout soit le plus estompé possible ensemble, pas que ça fasse des démarcations étranges. Et j'ai essayé de revenir chez moi. C'est bio. C'est trop bien. Tada! Donc là ça donne de la profondeur au look sur le côté vu qu'il y a du plus foncé pour l'arrière. Donc la dernière chose qu'il me reste à faire c'est faire du highlight. Donc je vais utiliser la première qui est là, qui est Ounce, qui est la plus claire. Et j'ai utilisé toute la palette pour faire mon look, donc ça c'est l'avantage, je trouve qu'il y a ça, c'est versatile, on peut faire plein de looks avec. Donc je vais utiliser Ounce là en haut, juste pour faire le petit highlight. Ouh, il est très pigmenté, alors je vais taper mon pinceau, juste pour mettre en dessous du sourcil, juste sur la partie extérieure là. Ensuite, pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais en mettre un peu dans le creux de mon œil aussi là. Peut-être pas assez reflétant, je vais peut-être plus mouiller mon pinceau pour l'œil. Et donc je vais le tremper dans Ounce. Et on va le mettre. Ah voilà. Là ça pète mieux là. T'aimes pas quand ça pète, pépette? Non, elle aime pas quand ça pète, la pépette. Clochette. Clochette, tu te calmes. Elle est fou, Clochette. Donc voilà, pour ce qui est des yeux, c'est fait. Maintenant, je vais faire... Enfin, c'est fait, on va y revenir après quand j'aurai fait le reste du fond de teint. Pour ce qui est dans le dessous, Clochette. Mais jusque là c'est bon, donc là je vais faire ma base, donc fond de teint, etc. Et puis après je reviens vers vous pour continuer. Donc à tout de suite. Je voulais juste vous montrer ce que je vais utiliser en fond de teint. Donc je vais utiliser le Fit Me Matte & Poreless en 102 de chez Maybelline. Et mon nouveau pinceau que je vous avais dit que j'utilisais un pinceau maintenant, donc qui est rond comme ça, assez dense, de chez Zoeva. Et c'est le 102 Silk Finish. Et il est vachement bien, franchement j'ai aucun souci de traces de pinceau, ça va super vite parce qu'il est quand même assez gros, donc et c'est fait. Donc voilà. Je vais faire un peu de contouring. Donc j'ai de chez Jordana un Sculpt and Go. C'est en couleur cool, je crois, je sais plus. Light, c'est spécial pour peau claire. Donc là je vais faire au niveau de mes pommettes que j'ai pas. Je vais en mettre un peu là en haut. Là. Voilà. Un petit peu là aussi. La mâchoire. Je suis belle, hein, regarde. Beauté. Beauté intense. Ok. Donc maintenant j'ai ça. Je vais utiliser mon Beauty Blender. Et je vais tapoter ça partout pour le faire disparaître. Que ce soit très soft. Pas qu'il y ait de traits qu'on voit clairement.
fait ma base. Donc, on peut reprendre en dessous de mes yeux parce que j'en suis là. Donc là, je vais mettre, je pense, un mélange de Ashes et de Enfuego, qui sont les deux qui sont là. Les deux dernières là, enfin deux avant-dernières. Donc je vais d'abord mettre Enfuego avec un pinceau un peu plus soft. Donc je vais reprendre le pinceau qui est là. Donc je vais prendre Enfuego et je vais le taper comme ça. Et je vais le mettre très légèrement comme ça en dessous de l'œil. Ça va le diffuser un peu plus que si je prends un pinceau trop épais. Là, ça va l'estomper. Et maintenant, je vais prendre de nouveau le pinceau qui va avec la palette. Et je vais prendre la couleur de nouveau que j'ai mis au bord là, la chaise. Et je vais le mettre juste en dessous. Je vais prendre le pinceau de la palette et je vais le mettre vers l'arrière de l'œil aussi. Je vais le concentrer là en dessous. Juste pour pareil donner un peu de profondeur, de dimension. J'ai pas envie de mettre un trait d'eyeliner parce que je trouve que ça va cacher le truc que j'ai fait. Donc je pense que je vais en là. Je vais repasser avec un ounce sur donc la première couleur toute claire à l'avant, que je vais traîner de nouveau parce que comme j'ai mis le fond de teint, ça a peut-être bougé un peu. Donc je le traîne là au coin intérieur et un petit peu en dessous. Un peu au-dessus comme ça, voilà. Donc le look ça donne ça. J'essaie de vous mettre en face de la lumière peut-être. Enfin là c'est la lumière naturelle du coup. J'espère que vous allez pouvoir voir. Peut-être que si je me lève ça sera plus simple. Je me mets devant la fenêtre carrément. Qu'est-ce que vous pouvez voir là? Donc on peut voir le métallisé là qui ressort bien je trouve à la lumière. Franchement magnifique, j'adore ces couleurs là. Magnifique. Alors, oula, on ne voit plus. Je suis retour. Ok, donc là je vais terminer mon look, je vais mettre du mascara, des faux cils sûrement. Rouge à lèvres, highlighter et puis je reviens pour la fin. La fin de la fin. Donc là j'ai mis mon spray, j'ai mis mon rouge à lèvres. Finalement j'ai pas mis de faux cils, j'ai juste mis du mascara. Pour moi ça suffisait. Donc si je vous mets peut-être en face de vous, en face de la lumière, ce sera peut-être mieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, mon look en utilisant la palette Naked Heat. Ce que j'en pense, bah franchement, j'adore moi les couleurs. Déjà, c'est totalement dans mon style que j'aime faire en niveau yeux. J'adore tout ce qui est orange et tout ça, un peu prune ou voilà, qui tire dans le orange, violet, tout ça, tout ce qui est foncé. De toute façon, avec les yeux verts, c'est ce qui va le mieux. Donc à ce niveau-là, je trouve que cette palette elle est un peu faite pour moi. Donc voilà, et niveau pareil pour estomper, tout ça, tout c'est très bien superposé, tout c'est bien estompé, j'ai pas eu de soucis. La pigmentation est nickel, même les métallisés, on peut les utiliser même sans mouiller le pinceau, alors que ça c'est un truc avec celle-là, je peux même pas imaginer de Too Faced parce que il y a pas la pigmentation qui est là et ça le prend pas sur le pinceau déjà de base trop. Donc voilà, là on peut le faire même sans.
Moi j'ai rajouté mouillé parce que je voulais un peu cet effet justement métallisé mouillé. Mais franchement c'est pas obligatoire. Pareil le pinceau qui est donné aussi avec, je trouve qu'il est vachement utile. Surtout le petit côté là pour faire le fond là, un peu plus précis. J'en avais pas trop donc ça c'est un super truc. Donc non franchement je recommande celle-là si vous avez un cadeau de Noël encore à vous acheter ou vous pourrez vous faire plaisir. Je recommande celle-là si vous êtes une fan des couleurs brun chaude ou orangé, prune, tout ce qui est vraiment dans ce côté-là. Je recommande. Donc pour moi c'est un 10 out of 10, donc 10 sur 10. Je kiffe trop. Et encore merci Olivia parce que c'est Olivia qui m'a offert, encore une fois. Bisous. Enfin bref, donc voilà, je recommande très clairement. Le rêve que j'ai mis, c'est de chez NYX, c'est le NYX Lingerie en couleur, c'est marqué exotisme, exotisme. Donc ça ira parfaitement avec cette palette là pour faire plein de looks parce que c'est la couleur un peu un mélange entre un rosé, un peu orangé comme ça, enfin vraiment le truc parfait pour aller avec ce genre de couleur qu'il y a là-dedans. Donc c'est génial. Donc voilà, je vous fais des très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, si vous voulez, si vous avez des idées de vidéos, tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà, et surtout restez vous-même. Mouah.